Coucou, coucou. Alors aujourd'hui, j'ai envie de commencer la vidéo en disant coucou, coucou, mes petits canards. Donc en anglais, ça sonne un peu mieux parce que je dis my beautiful soul, sont mes belles âmes. Bon, je pourrais aussi dire bonjour, bonjour mes belles âmes, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire petit canard, je ne sais pas. Merveilleuse année 2023. Alors, je viens de faire ma vidéo en anglais et je l'ai souhaité à la minute 20, le bonne année. Donc, je sais faire différent là. Bonne année 2023. Bienvenue. Donc, vous allez le voir, c'est pas encore la nouvelle année énergétique, mais reste avec moi, je t'explique tout dans la vidéo qui suit. Mais avant, voilà, une merveilleuse année 2023, pleine de santé, pleine d'amour, pleine d'abondance, pleine de joie, de kiff, de fun. Que les rêves de ton cœur se réalisent et surtout que tu sois satisfait, en paix et fier de ta vie. Donc c'est ce que je te souhaite et que tu aies le courage de vivre une vie en intégrité avec toi, avec ton âme et en ce qui te fait sentir le mieux. Alors, dans cette vidéo, donc je n'ai même pas fait mon introduction non plus, donc c'est bienvenue sur cette chaîne avec moi, Jen, de letithappencoaching.com, donc chaîne d'épanouissement professionnel à travers la conscience personnelle pour esprit entrepreneur. Et dans cette vidéo, pour moi, c'est vraiment une prise de conscience en fait. Donc déjà, qu'est-ce que c'est, pourquoi je dis que le nouvel an n'a pas encore commencé. C'est vraiment une prise de conscience sur les cycles naturels et justement ce nouvel an énergétique. Et aussi une opportunité de dire relax, cool. No stress, tout va bien et t'as pas besoin de révolutionner ta vie en janvier et donc ni en février et que c'est ok d'être pas dans le doux, de faire et au contraire que c'est une merveilleuse opportunité d'être plus tranquille. Donc je le dis parce que alors cette année je me suis laissé ample temps de justement recommencer à mon rythme, d'où cette vidéo aujourd'hui qui peut-être l'année dernière je l'aurais pas fait en disant oh my god de faire une vidéo de nouvelle année alors qu'on a passé mi-janvier, c'est trop tard. Mais qu'est-ce qui est trop tard? Et c'est ça aussi, on se met des limites, on se met des règles. J'ai aussi entendu quelqu'un qui m'a dit, ouais, quelqu'un qui me souhaite bonne année après le 20 ou peu importe, je réagis. Ah bon? Enfin, why? Genre, si tu reçois une bonne année, un blessing, de quelqu'un, pourquoi ne pas le recevoir à cœur ouvert? Si j'ai envie de souhaiter joyeux anniversaire. Bonne année en mars, why not, quoi. Donc du coup, cette vidéo, c'est ça, donc ces deux aspects principaux. Et aussi très inspirée par un article de Richard Rudd qui a fondé Gene Keys je ne sais pas si le site est traduit en français, il se peut, mais en tout cas c'est www.genekeys.com et je vais aussi mettre l'article qui est sur leur site internet dans ma description de vidéo. C'est un super article, je ne sais pas s'il est en français, mais allez le lire, va le lire si tu as l'opportunité si tu comprends l'anglais, c'est très instructif et moi j'ai appris des choses que je ne savais pas. Donc, depuis que je me laisse, et c'est aussi tout le travail que je fais avec les entrepreneurs, on soit plus, on va dire, en lien avec notre cycle propre, naturel, notre rythme naturel. On a tous des besoins différents, on a des besoins certaines fois très similaires, mais on a des rythmes différents, on a des manières de faire qui sont plus appropriées selon juste notre propre système. Et donc du coup,
moi, c'est pour ça que je suis passionnée d'astrologie et que j'aime énormément les enseignements de Gene Keys que je suis. Parce que Gene Keys, c'est vraiment basé sur ton ADN, de comment décoder, en fait, unlock tous les cadeaux que tu as à l'intérieur de toi, basés vraiment sur ton ADN. Et l'astrologie, c'est vraiment c'est les planètes qui te parlent selon quand tu es né. Et en fait, pour moi, la nature est le plus grand des enseignants, en fait. Et j'adore la suivre plus que ce que nous, êtres humains, inventons, comme le calendrier grégorien de première année, 1er janvier, c'est nouvelle. Ok. Alright. Et donc du coup, moi les autres années, c'est vrai que j'étais toujours, je sais pas toi, mais moi toujours un peu en mode c'est la fin d'année, t'es en train de finir ton année, tu veux terminer des choses, après direct à Noël, les cadeaux, savoir ce que tu fais, les plans, les soirées, les restos, ensuite les repas et les célébrations de Noël, possiblement partir en vacances. Et en fait, je trouvais que j'avais pas le temps de réflexionner sur mon année et de me préparer pour ma nouvelle année. Parce qu'en fait, c'était très mouvementé et qu'il y avait peu de temps entre on finit le travail et on commence la nouvelle année. Et donc du coup, cette année, je me suis laissé plus le temps. Et ce qui est aussi cool, c'est que plus tu te connais, plus tu connais tes propres rythmes, tu as aussi t'as des confirmations en fait de la nature dans ce que je vais vous parler maintenant. Donc, moi, j'aime travailler avec les saisons. Et en fait, en astrologie, par exemple, la nouvelle année, elle commence à la saison du printemps. Et la saison d'hiver, c'est vraiment une des saisons les plus importantes. Et je le dis parce que c'est vrai que janvier, février peuvent être un peu des mois plus durs parce qu'il fait froid. Moi, je suis en Europe, donc je te parle plutôt de living in Europe, baby. Donc en fait, il fait plus froid, t'as moins de lumière, malgré que les jours commencent à se rallonger. Peut-être t'as dépensé pas mal pour Noël, pour les sorties et toute fin d'année, et du coup t'es là, ouais, on va peut-être pas aller en vacances direct, t'as peut-être trop mangé, et du coup tu te dis là il faut se mettre à la diète, enfin tu te sens pas au top quoi. Et en plus, tu vois des gens hectiques autour de toi, dont mon industrie, où l'année dernière, ça me rendait malade. Je me disais, mais attends, tu te sens limite mal quand t'as pas fixé un objectif ici, tu sais. Des coachs qui sortent leur offre, vis ta meilleure année, fixe tes objectifs, nanana. Donc rien contre tous ces principes de fixer ses objectifs, que certains prennent l'opportunité de faire des offres, etc. Mais c'est beaucoup de bruit, beaucoup de pression qui peut possiblement être là. Ou pas, peut-être pour toi, pas du tout. Mais en tout cas, il y a aussi la pression interne qu'on peut se mettre de j'ai ces objectifs. Puis c'est comme si, tu vois, le premier, il fallait faire une révolution et que tout change, quoi. Et donc là, moi, je suis là pour te dire cool. The new year hasn't started yet. Donc, le nouvel an n'a pas encore commencé. Donc, comme je l'ai dit, en astrologie, ça commence en avril. En avril, je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas si à chaque fois je le dis, mais il me semble que pareil, j'ai fait la même chose dans une vidéo. Mais bref. En mars, pour la saison du printemps. Et en fait, l'hiver est vraiment la saison pour aller à l'intérieur, pour vraiment prendre le temps de faire une réflexion sur l'année qui s'est passée et intentionner ce qu'on aimerait qu'il se passe sur l'année qui va venir. Et du coup, planter nos graines et les nourrir. Comme on dit en anglais, to nurture. Donc, vraiment les choyer, quoi. Pour que ces graines, elles grandissent et
elles éclorent en magnifique, ce que tu veux. Et donc du coup, après, le printemps, c'est justement où on commence à s'ouvrir au monde, on commence à éclore, voilà, ça émerge. Et l'été, c'est vraiment, c'est la full lumière, on est au pic, le soleil a son pic. Et c'est là que, en général, tu récoltes en fait. En tout cas, ouais, je dirais ça, tu récoltes. En tout cas, c'est la plus grande expression est en été, d'accord? Ce que j'ai lu de l'article de Richard Rudd qui m'a beaucoup plu aussi et qui est assez en ligne avec moi, comment je ressens et quand je me connecte à moi-même, c'est il parle d'un festival celtique qui est nommé Imbolc. Et en fait, la période de Noël jusqu'au 2 février, qui est le festival Imbolc, donc le 2 février, en fait, cette période, c'est vu comme une des plus puissantes pour justement planter ses graines. Donc en fait là, je suis en train de faire cette vidéo et là il y a 2 semaines où vraiment tu peux prendre le temps en fait de planter tes graines. Et c'est vraiment, Imbolc, c'est vu comme le feu intérieur et c'est vraiment aussi ce travail intérieur, ok? Et comment tu peux justement planter ces graines, ces intentions? Alors c'est comme je l'ai dit, ce qui peut aider, c'est réflexionner sur l'année, ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien, si tu étais heureux. En fait, c'est vraiment d'avoir un moment de vérité avec soi-même, ou plusieurs moments. On n'est pas obligé de tout faire en une fois, mais parce que la contemplation, c'est des moments en fait aussi. C'est ouvrir la conversation avec soi-même, avec une idée, pour contempler en fait. Et du coup, le fait qu'on ouvre la conversation, on va avoir des insights, des informations qui arrivent, ok? Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que et après se poser des questions, ok, comment j'ai envie que cette année soit, comment je la vois. Mais moi, je le ferais pas d'un point de vue mental, je le ferais vraiment d'un point de vue très intuitif en fait. Donc c'est vraiment d'être en silence, de se laisser aller dans le silence pour pouvoir écouter ce qui a besoin d'émerger pour la nouvelle année. Et ça demande justement ces temps d'introspection, de méditation, de contemplation et surtout de silence. Et en fait, ce que j'aime, ce qu'il dit aussi Richard Rudd dans son article, c'est que donc il dit 2 choses qui moi m'ont servi m'ont impacté. C'est que déjà il dit l'été représente l'énergie qui a déjà été prédéterminée par la période justement du Ice Moon, donc de décembre au 2 février, de Noël au 2 février. Donc en fait, si tu veux, tu fais un travail pour voir manifester en été. J'ai envie de dire, c'est pas que c'est trop tard après en été, mais en fait, tout a son cycle, tout est un process. Et en fait, voilà, même une idée, même des intentions, des objectifs, ça passe par des phases, des saisons, en fait. Donc là, maintenant, it's the time, my friend. C'est maintenant, en fait, que c'est peut-être pas forcément, ce n'est pas forcément d'être là et de révolutionner ta vie maintenant,
en termes d'action extérieure, mais plus justement d'être avec toi-même et de te poser les vraies questions, les bonnes questions, de savoir qu'est-ce que tu as envie en été, en décembre prochain, qui soit différent en fait. Qu'est-ce qui t'appelle, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qui a besoin de naître cette année. Et en fait, dans toute cette naissance, enfin, toutes ces nouvelles intentions, ce que moi, la deuxième chose qui m'a impactée, et d'une certaine manière, je me dis, mais c'est pas que je le savais pas, mais c'est comme si je le lisais pour la première fois, donc, ou peut-être la manière dont ça a été formulé. Donc, c'est pour ça, si tu as l'occasion d'aller voir l'article, lis-le parce qu'il est juste magnifique. Et en plus, c'est un poète, donc il écrit très bien. Enfin, poète et d'autres, enfin, c'est un aspect. et en fait, l'autre chose, c'est que quand tu plantes des graines, c'est pour ça que avant de mettre des intentions pour la nouvelle année, déjà, c'est hyper important d'avoir une réflexion de l'année qui a précédente. Ok. Et à partir de là aussi, quand on plante des nouvelles graines, c'est important de se demander c'est quoi qui doit mourir, c'est quoi que je dois laisser aller, c'est que I need to let go. Parce que c'est comme quand je vous dis, ouais, ouvrir la conversation et recevoir des informations. Mais en fait, si ta tête, elle est remplie de pensées, elle est remplie de bruit, tu vas pas recevoir l'information parce que c'est déjà rempli, en fait. Donc, il n'y a rien qui peut rentrer. Et c'est la même chose pour les intentions. C'est-à-dire que tu as une intention, tu plantes une graine pour créer quelque chose de nouveau dans ta vie, pour que quelque chose se manifeste dans ta vie. Et donc, il faut laisser la place, en fait, pour que le nouveau puisse arriver dans ta vie. Et pour ça, se poser la question, qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie? Donc, en fait, c'est aussi un moment de faire le tri, le ménage, de faire l'espace, en fait, en toi et dans ta vie pour que tu puisses accueillir le nouveau. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et l'autre chose que je voulais vous dire, que je voulais dire aussi, donc là, je vous ai parlé des saisons, de vraiment l'importance de ces 2 semaines-là jusqu'au 2 février. Tu peux aussi faire un petit rituel. Tu peux faire ton nouvel an à toi, le 2 février ou la nuit du 1er au 2. Brûler. Par exemple, ces choses qui sont plus que tu n'as plus envie dans ta vie et accueillir cette nouvelle année. Et en fait, une chose que j'ai remarqué, c'est que tu sais, on reçoit des fois des messages, je sais pas si toi c'est arrivé, mais en mode c'est Happy New Year, t'as l'impression qu'ils l'ont envoyé à la terre entière, mais c'est pas du tout intentionné, c'est pas du tout personnalisé. Et ça se ressent en fait. Et honnêtement, moi, personnellement, je préfère ne pas recevoir de message que de recevoir quelque chose comme ça. Et en fait, professionnellement parlant, si tu es un entrepreneur, c'est aussi, ou pas, c'est aussi l'opportunité de reconnecter avec ton network et d'une manière intentionnée et souhaiter cette nouvelle année et avoir un impact avec ça. Parce que c'est une opportunité, comme j'ai dit, de reconnecter, mais aussi si ça vient du cœur, c'est ressenti. Et en fait, une autre chose que j'ai observée, c'est qu'en fait, même le premier, donc je sais pas, cette année, j'ai pas été à la montagne, et peut-être dans les villes c'est différent, ou peut-être, je sais pas, j'ai pas été assez en contact avec des gens, je ne sais pas, mais d'une certaine manière, c'est comme si, tu sais, on a passé l'année, et en fait, quasiment personne se les souhaitait de vive voix, en fait. Et moi, ça m'a surpris, ça m'a choqué, ça m'a aussi fait penser à, tu sais, les cartes postales. Avant, tu partais en vacances, tu écrivais une carte postale. Bon, maintenant, ça se fait plus trop parce qu'il y a les portables et tout. Et en fait, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, mais purée, en fait, on ne se souhaite pas vraiment la bonne année, quoi. Et
Et en fait, moi, j'avais envie de le dire, même à des inconnus. Et tu vas me dire, ouais, mais c'est un peu paradoxal avec ce que tu dis. Tu dis que c'est pas la nouvelle année, tu dis qu'il faut être intentionné. Mais en fait, bon, déjà, on vit dans une société où c'est la nouvelle année. Donc, on va dire au niveau calendrier, c'est la nouvelle année. Ok? Énergétiquement, ça ne l'est pas. Moi, je dis juste, il faut s'enlever la pression du 1er janvier et suivre les rythmes plus naturels. Maintenant, personnel et naturel. Maintenant, personnel et universel, mais donc du coup naturel. Mais ce que je veux dire, c'est que même un inconnu, pardon, même un inconnu, même un inconnu, si tu lui souhaites de cœur, joyeuse année, bonne année, en mode, je te souhaite vraiment que ton année elle soit bonne, que tu sois heureux, quoi. Happy New Year. Eh ben, je trouve que ça fait la différence, ça fait un impact et surtout que c'est des choses que c'est dommage que ça se perde, que ça soit de nouveau un truc, voilà, c'est fait, on passe à autre chose. Voilà, de mettre de la conscience, d'intentionnaliser les choses, c'est ça qui fait toute la différence, c'est ça qui fait que ta vie elle est belle, c'est ça qui fait que c'est pas juste un autre jour, c'est pas juste Noël, c'est pas juste mon anniversaire. Non, c'est Noël, c'est mon anniversaire, c'est Pâques, c'est une nouvelle année. C'est important. C'est autrement tout est. Et puis aussi, c'est de lever un peu la tête et de finalement aussi reconnaître, enfin, de pas être en mode automatique, quoi. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que l'intention de cette vidéo a passé. Si tu n'es pas souscrit, inscris à ma chaîne, inscris-toi. Si tu veux. Si tu n'as pas liké, like. Si tu veux. Et surtout, si tu penses que cette vidéo elle peut être utile à quelqu'un, transfère-la, ça m'aiderait énormément. Et ça peut aider aussi d'autres personnes. Donc, c'est un win-win. Et surtout, relax, vis une merveilleuse année. Crois en toi, à ton succès. Let it happen.